La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, de Frédéric Lenoir, lu par l'auteur. Depuis toujours, des êtres humains se posent la question du sens de leur existence. Sommes-nous sur Terre seulement pour manger, dormir, nous reproduire, travailler, nous divertir? Ou bien la vie humaine peut-elle avoir un autre sens? Des hommes et des femmes, à travers des époques et des lieux très différents, ont tenté de répondre à cette question. Des réponses convergentes sont apparues, fruits de leur savoir et de leur expérience. Ce qui est le plus important lors de notre brève existence, disent-ils, c'est d'apprendre à vivre avec cœur et intelligence pour mener la vie la meilleure possible, pour grandir en humanité, pour être profondément heureux et le plus utile aux autres, pour vaincre les maux qui assombrissent notre âme et empoisonnent nos relations avec autrui. Et c'est cela qu'on appelle la sagesse, tendre vers cet idéal d'une vie noble, consciente, lucide, responsable, aimante, harmonieuse, juste, sereine, joyeuse, libre. J'aspire en effet à cet idéal, mais n'est-il pas inaccessible? Il est très difficile à atteindre, et c'est pourquoi je définis la sagesse comme un idéal vers lequel on tend, plus que comme un objectif à atteindre à tout prix. Vouloir grandir en sagesse, c'est déjà faire un choix fondamental qui peut changer notre vie, celui de hiérarchiser nos valeurs. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle priorité donner à mon existence? Est-ce que je veux avant tout posséder la richesse extérieure ou la richesse intérieure? Est-ce que je préfère mourir entouré de beaucoup de biens matériels ou de plusieurs amis chers? L'un n'empêche pas forcément l'autre. Ne peut-on être à la fois riche et sage? Bien entendu, l'argent et la réussite sociale ne s'opposent pas nécessairement à la sagesse. Il y a des humains riches et puissants qui sont aussi bons et sages, et des humains pauvres et inconnus qui sont avides et méchants. L'empereur romain, Marc Aurèle, était un des hommes les plus riches et les plus puissants de son temps. C'était aussi un être humain épris de sagesse, qui cherchait à mener une vie juste. Mais il aurait été prêt à renoncer à toute sa richesse et à tous ses pouvoirs si ceux-ci avaient pu corrompre son âme, car la quête de la sagesse était son principal objectif. Et c'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ?